Salut à tous, aujourd'hui, petite vidéo très courte pour vous parler du mix grip ou prise inversée. Qu'est-ce que c'est que la prise inversée? Alors la prise inversée, au soulevé de terre, on a deux grips principales, donc double pronation, hop, je vais mettre bien, en mode double pronation, on est comme ça, et prise inversée, donc une main en supination, une main en pronation. Le souci, quand on fait du soulevé de terre traditionnel, et on va voir que c'est pas le même souci au sumo, c'est que si on fait la prise supination, il y a ce qu'on appelle l'hélicoptère. On va tirer, et ce qui peut se passer, c'est qu'il va y avoir torsion ici. Ouais. Et quand il y a torsion avec 150, 200, 250 kg, les lombaires, elles ne vont pas du tout apprécier. Vertèbres lombaires, elles ne sont pas faites pour rotater, elles ne doivent pas tourner. C'est un problème qu'on n'aura pas en sumo, c'est intéressant, parce que tout simplement, Rika, dis-moi pourquoi. Bah pourquoi Raoul? Parce qu'il y a les cuisses qui Bah bloquent. oui, on peut pas, simplement ça ne veut pas tourner. Ouais. Voilà. Donc, Ah, c'est pourquoi on déconseille de son de base la prise inversée, mais on le déconseille encore plus si vous faites du traditionnel. Et en fait, un autre truc aussi sur la prise inversée, c'est le biceps en fait. Et là, que ce soit sumo traditionnel, le biceps, il peut péter. Qu'est-ce que tu conseilles comme prise? Donc moi, ce que je conseille comme prise, c'est une prise au maximum double pronation. Au maximum. Au maximum. Ensuite, dès que ça lâche, on passe en hook grip. Donc on vient mettre le pouce devant la barre, on vous l'a déjà montré. Bon, si vous voulez, on refera une vidéo plus ou moins complète sur le hook grip, c'est intéressant. Et maintenant, pour limiter la casse, quand vous faites du traditionnel, si vous faites du mix grip, alternez entre chaque rep, absolument. Parce qu'au bout d'un moment, dès que ça va devenir lourd, il se peut que vous forciez sur la main en supination. Et ça, c'est pas bon du tout. Surtout sur la négative, si vous relâchez, il suffit qu'on monte vite, on oublie un peu de relâcher la tension, hein, c'était une rep lourde, tac, le biceps, il part à bailler. Ça, c'est pas cool. Et quoi d'autre? Ah oui, autre chose, s'il vous plaît, ne faites pas du soulevé de terre mix grip avec des sangles. C'est ridicule. Ouais, ça sert à rien. Si vous mettez des sangles, vous faites en double pronation. Hein. Mais, ou pareil, le papier cul, parce que j'envoie ça, là. Mais du papier cul sur la barre. Ouais. On n'est pas contre les sangles, hein, au contraire. Ouais. Je trouve que c'est. D'un point de vue, on n'est pas tous des compétiteurs. Quoi. Non, c'est vrai, je connais des sangles, c'est une question de confort, vous avez d'avoir des mains bien, vous n'allez pas vous arracher de la peau. Voilà. Après, je conseille quand même de bosser son grip, comme on l'a montré. Mais c'est vrai que c'est quand même, entre guillemets, jouissif de pouvoir tirer 170 ou 180 kg double pronat, tranquille. Sans les pouces. Sans les pouces même. Dans les gueules. Dans les gueules. Voilà, ce sera tout sur le mix grip. N'hésitez pas à nous envoyer vos biceps arrachés. On les publiera sur notre chaîne. Ciao.